Tu sais ce qui est pire qu'un flic raciste? Un flic raciste qui pense qu'une fillette malade en fauteuil roulant est une menace. Et ce jour-là, il a failli poser ses sales mains sur elle, sauf qu'un type inattendu se tenait juste derrière lui. On était dans un coin paumé du sud de la France, un bled où même les cigales semblent avoir signé un pacte avec la poussière. Devant un petit resto routier, chez Mado, une gamine était assise seule sous l'auvent, les jambes couvertes d'un plaid trop fin pour la chaleur écrasante. Elle s'appelait Lina, elle avait 9 ans, et la chimiothérapie lui avait volé ses cheveux, sa force, mais pas sa dignité. Ses parents étaient entrés chercher leur commande pensant qu'elle serait mieux à l'ombre. Lina, elle, fixait les fourmis sur les lattes de bois, pas qu'elle les aimait, mais ça valait mieux que les regards fuyants des gens. Certains la regardaient comme si elle allait mourir sur place. D'autres faisaient haut semblant de ne même pas la voir. Puis, ce son, gravier, pneus, un vieux 4x4 de la gendarmerie s'est garé juste devant le resto. Et là, le malaise a changé de camp. Le brigadier Arnaud Letellier est sorti du véhicule. Un type large, mi-cinquantaine, lunettes miroirs, l'air d'avoir confondu autorité et supériorité depuis au moins 2 décennies. Son uniforme impeccable ne trompait personne. Dans le village, tout le monde savait qu'il n'aimait pas les étrangers, encore moins ceux qu'il jugeait faibles. Et aujourd'hui, Lina cochait les 2 cases. Il s'est approché lentement, comme un chien flairant une proie. « Eh ben, on fait bronzette toute seule ?» Sa voix était doucereuse, mais le ton, lui, collait comme du goudron. « Tes parents t'ont abandonné ici, où tu t'es perdu en fuyant l'hôpital ?» Lina ne répondait pas. Elle avait appris. Moins tu dis, mieux tu t'en sors. Il a souri, ce genre de rictus qui donne envie de prendre une douche. Et puis, sans prévenir, il a tapoté la roue de son fauteuil. « Ah, tu fais genre la princesse maintenant, trône inclus ?» Et toujours pas un mot de Lina. Alors il s'est penché, a tendu la main vers la couverture posée sur ses genoux. Et là, pile à ce moment précis, une voix, calme, grave, presque froide, a tranché l'air comme un couperet. « Touchez-la encore, et je vous casse les 2 poignets. » Le tellier a figé. Il s'est tourné, et il l'a vu. Un grand type, silhouette posée, veste noire, cheveux attachés, regard perçant comme un scalpel. Il ne criait pas, il n'avait même pas l'air énervé, mais il était là. Et il ne rigolait pas. Joachim Serrano, ex-champion de Jiu-Jitsu, désormais formateur pour les anciens combattants, venu dans le coin pour une réunion à l'association des blessés de guerre. « C'est pas vos affaires, monsieur », a grogné le tellier. « C'est devenu mes affaires quand vous avez décidé de vous en prendre à une enfant malade », a répondu Joachim sans hausser la voix. Le tellier a reculé d'un pas, la main glissant vers sa matraque. « Essayez juste pour voir », a dit Joachim, les yeux plantés dans les siens. Et là, faut le dire, le flic a flanché. Quelques curieux commençaient à filmer. L'air vibrait. Le malaise avait changé de camp pour de bon. Le tellier a fini par lâcher. Elle a de la chance. Et vous, vous venez de vous faire un ennemi. Joachim a répondu, toujours calme, foutez le camp. Et le tellier est parti. Pas un mot de plus, mais pas un regard non plus. Juste la portière qui claque et le 4x4 qui s'éloigne. Joachim s'est accroupi. Ça va aller, il lui a dit doucement. Lina a hoché la tête. Un peu, mais dans ses yeux, il y avait une question. Et c'est là que tout a commencé, parce qu'après ça, Joachim n'a pas disparu. Le soir même, il a appelé l'hôpital local. Il a demandé le nom de son oncologue. Le lendemain, il rencontrait le chef de service. Il a payé tout, les traitements, les thérapies, les déplacements, sans faire de bruit. Pas de médias, pas de photos, juste un homme qui a décidé que cette petite méritait d'être protégée. Il est revenu. Chaque semaine, il lui a offert un casque anti-bruit, un carnet à dessin, un petit kimono avec son prénom brodé. Et Lina, elle a recommencé à sourire. Un jour, il lui a demandé « Tu veux voir la mère, pour de vrai ?» Et elle a dit oui. Il a tout organisé. Un van médicalisé, une équipe de soins, une maison louée en bord de mer. Et là, elle y était, assise sur la plage, les yeux grands ouverts, respirant l'air salé comme si c'était la première vraie bouffée d'oxygène de sa vie. Elle a dit « C'est encore plus beau que dans mes dessins ». Et lui, assis à côté d'elle, a juste souri. Ils ont parlé tard ce soir-là, autour d'un petit feu. Elle lui a demandé « Pourquoi t'as fait tout ça ?» Et Joachim a dit « Parce que personne ne devrait traverser ça tout seul. Et parce que ceux qui ont la force de parler doivent le faire. » Ce n'est pas fini. Parce qu'un an plus tard, Lina n'était plus cette gamine en fauteuil qui se cachait dans l'ombre. Elle avait fondé un petit groupe à l'école, la garde silencieuse, pour aider ceux qui n'osaient pas parler.
Elle dessinait, écrivait et donnait même des discours à l'hôpital pour les autres enfants malades. Et puis, un soir, dans une salle pleine à craquer, Joachim l'a poussée doucement sur scène. Projecteur, applaudissements, pancarte avec son prénom. Il s'est agenouillé à côté d'elle et lui a remis une ceinture blanche et or avec écrit dessus « Force dans l'adversité ». « Tu l'as mérité », il lui a dit. Elina, les larmes aux yeux, a répondu « Je croyais que j'étais faible. » Et lui « Tu es la personne la plus forte que je connaisse. » Alors, ouais, elle a été harcelée, méprisée, mise de côté. Mais aujourd'hui, c'est elle qui inspire les autres. Et le flic, le tellier, il n'a jamais oublié ce jour-là. Et Joachim non plus. Parce que parfois, les vraies batailles ne se gagnent pas avec les poings, mais avec la simple décision de ne pas détourner les yeux. Et vous, vous auriez fait quoi ? Vous seriez intervenu ou vous seriez resté dans votre voiture à faire semblant de ne rien voir ? Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que Joachim a eu raison d'intervenir ? Est-ce que c'est à chacun de nous de parler quand l'injustice frappe les plus vulnérables ? Laissez un commentaire. Partagez si cette histoire vous a touché. Et surtout, n'oubliez pas, parfois, tout ce qu'il faut, c'est une seule voie pour changer une vie.